Bon, on se prépare pour l'Halloween. Lynn Duchesne, notre infirmière, est là ce soir. Écoute, pourquoi est-ce que la peur existe? Ben, on a plein de théories par rapport à ça. Mais on est en train de parler de la peur et de l'Halloween ce soir, et l'importance de la peur et le rôle de la peur. Exactement. Ça fait que la peur, c'est une des émotions de base que tout le monde a. Une émotion de survie. C'est une émotion, exactement, de survie. C'est quand on est confronté à quelque chose qui pourrait nous attaquer, c'est qu'on a l'instinct soit de se combattre ou de fuir. Puis dépendant de comment qu'on réagit, on a des leçons puis des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut grandir. Et puis, quand on parlait de l'Halloween est vraiment une journée spéciale, ou même toutes les journées avant. Tu sais, si on va à des fêtes foraines puis on fait les tournées de tracteurs dans les maisons hantées ou quoi que ce soit, où on est capable de vivre l'expérience de la peur, mais dans un environnement contrôlé, où on sait que qu'est-ce qui nous fait peur va vraiment pas nous faire mal. Non, parce qu'on sait que c'est planifié comme ça. Exactement. Oui, oui. Ça fait que, tu sais, là, tu as déjà été dans des maisons hantées, tu rentres, puis tu sais pas. Là, tu as le sursaut, puis Même que tu Là, c'est attends comme- le sursaut. Tu Et attends que ça va arriver quand. tes Ça va- oguettes. Ça fait quand même peur. Moi, ça Ça, fait quand même peur. Je suis d'accord avec toi. C'est pareil comme regarder les films d'horreur, c'est la même affaire. Ça Moi, je suis pas capable. Moi ça non plus. reste dans ma tête. Ah, je suis pas capable, Ah, pas je suis capable, pas pas capable. Mais il y a quand même des bienfaits. Ça fait que si on regarde, on sait qu'on a, disons, on s'en va dans une maison hantée, c'est planifié. Là, on a la peur. Là, on a un gros rush d'adrénaline. OK? Là, tu te mets sur les acquets, sur le qui-vive. Ça fait que déjà là, tu es beaucoup plus alerte. Ça fait que là, tu es capable de prendre des décisions. Est-ce que je veux poursuivre? Je veux-tu pas poursuivre? Est-ce qu'il y a une façon que je peux suivre? Tu sais, là, contourner la peur, la confronter. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux contrôler? Ça fait que c'est comme un petit peu une leçon de vie. Merci beaucoup. On a tout décolleté. Ça fait que ça, c'est pas mal important parce que quand on a cette réaction-là, l'adrénaline, c'est un sursaut. On est capable d'être plus alerte. Et puis, quand on sait que tout est correct, on commence à relaxer. Puis c'est vraiment intéressant. Quand tu as des petits moments de peur comme ça diminue ton stress. Parce que l'effet d'avoir l'adrénaline a un impact sur tes muscles. C'est que tu figes, mais là, quand tu sais que tout est correct, tes muscles relaxent. Puis là, ça va générer d'autres hormones où tu te sens bien. OK. Intéressant, hein? Donc, c'est bon pour nous d'avoir un peu peur? Exactement. OK. Ça fait qu'on rentre dans ce cycle-là. Parlant de la même affaire, quand on a des petits moments de peur, pas de la peur soutenue, le même principe de contraction-relaxation avec nos hormones, ça peut même aider à stimuler notre système immunitaire. Mais la peur soutenue n'est pas nécessairement une bonne chose. Ça va causer un stress. Ça, c'est énorme. un stress énorme. Puis là, on va avoir ça va affecter notre système digestif, notre système neurologique, notre système cardiaque. Il faut savoir comment bien juger. Donc, par exemple, moi, drôle d'histoire, là, quand je me sèche les cheveux le matin, OK? Disons, si j'entends pas mon chum arriver dans la salle de bain, je sursaute, j'ai peur. Ça serait bon pour mon système immunitaire? Exactement. D'après les recherches, ça l'est. Mais de l'autre côté, la peur aussi a un effet positif sur nos interactions sociales. C'est que si on est dans un groupe, on remet encore l'Halloween, on sort en groupe, en famille, entre amis, on rentre dans une situation que ça fait peur, mais on a peur ensemble. On va comme s'auto-protéger. Tu sais, qu'est-ce qui arrive là, que tu as un sursaut? Tout le monde se met ensemble, là, right? Excuse. Oui. Mais tout le monde se met ensemble. Ça fait que c'est une interaction sociale qui se produit. Quand on commence à relaxer, bien là, on est capable d'en parler avec humour, avec joie, ou dire « T'as-tu eu peur? Comme moi, ça ne m'a pas fait peur. » Ça fait que là, tu développes des interactions sociales. C'est vraiment intéressant comme concept. OK. Pour nos jeunes enfants, c'est une façon d'apprendre à surmonter les défis de la vie. Si, disons, ton enfant, tu vas prendre la natation, Oui. parce que tu sais qu'on, toutes les deux grandes nageuses, a peur de l'eau. Mais là, tu veux lui montrer comment apprivoiser. Puis c'est bon d'avoir la peur, parce qu'on veut que nos enfants soient au courant des dangers possibles autour de la piscine
autour d'une rivière, d'un lac. C'est bien, c'est important. Mais de l'autre côté, on est en train de montrer des techniques pour apprivoiser et pour enseigner comment surmonter la peur, mais d'une façon positive. Du même effet, ça peut être, cette même chose-là peut être utilisée dans nos carrières. Si, disons, on a « oh, j'ai peur que ça ne va pas fonctionner », bien là, tu vas travailler plus fort pour trouver des solutions pour que quelque chose se règle. Ou que tu arrives avec une solution commune pour surmonter un défi au travail. Ça fait que c'est des choses assez intéressantes quand on parle de concept de peur. Donc, c'est comme une pratique. Exactement. Mais à quel point est-ce que... Parce que moi, j'ai souvent entendu cette notion-là de quand tu as peur et que tu as ton instinct qui te parle. Suis ton instinct. De t'écouter. Parce que c'est là pour une raison. C'est absolument vrai. Puis, on va encourager le monde, mais souvent, il y a beaucoup de monde qui n'écoute pas leur peur. Comme, gars, là, tu sais que, gars, là, moi, là, aller faire du parachutisme, c'est vraiment pas dans mon vocabulaire, OK? Mais il y en a que pour eux, ça, c'est un défi à surmonter, puis pour eux, ça va leur apporter quelque chose de bien dans leur vie. Moi, je sais, parachutisme, moi, je vois tous les effets secondaires, j'y vais pas. Je suis capable de bien vivre, mais je ne suis pas obligée de vivre l'expérience. Je suis capable de m'imaginer, ça serait super capotant, aller à pleine vitesse, descendre. Mais est-ce que je veux vivre ça? Non, je suis capable de le vivre dans mon imaginaire. Mais c'est de reconnaître aussi que si tu as un feu, là, puis le feu n'est pas contrôlé, sauve-toi. Ne va pas essayer de trouver nécessairement une solution. Tu n'es pas entraîné pour éteindre le feu. C'est d'apprendre comment bien gérer cette peur-là, puis de le montrer à nos enfants. Parce que souvent, les enfants, des fois, ils ont l'instinct qu'ils ont très peur, ou des fois, ils vont dire, bon, ben oui, il y a quelque chose, mais ils vont foncer de l'avant sans nécessairement savoir quoi faire pour gérer la situation. Puis tu sais, on passe à l'Halloween. Comme, tu sais quelle maison pas approcher. Exactement. Comme, tu laisses faire. Ben oui. Tu laisses faire les maisons pas approcher. Puis quand tu fais ton tri de chocolat, de bonbons... Si tu te sens pas bien, prends-le pas. C'est ça. Suis tes instincts. Ouais. Bien important. On les a pour une raison. Mais il faut dire, si je ramène à l'Halloween, peut-être l'utiliser pour avoir du plaisir. Parce que des fois, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Puis c'est comique, hein, parce que, tu sais, là, quand je dis « Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, tu sais, là, je suis allée faire ça avec les enfants. On a eu une peur, une frousse, mais on savait que c'était contrôlé. Dans le jeu, puis ça devient un bon souvenir. » Mais à partir de quel âge? Comme au moins 7, 8, 9 ans, j'imagine. L'âge de la raison plus, là. Exactement. On ne va pas amener là, nos petits bambins, là. Non. Ça, on veut qu'ils apprennent à avoir du plaisir. Puis, la peur des choses régulières, comme, tu sais, ne va pas traverser la rue, il faut que tu tiennes la main à maman, ça, à papa. Ça, c'est toujours important. Mais c'est de prendre ces instincts-là, développer, puis quand ils sont plus vieux, va à la maison hantée. Même moi, là, comme je te dis, j'aime des maisons hantées, mais pas celles qui font hyper peur. Sur les petits, là, comme à la ferme Prou, là, qui sont bien gentils, là, ça, c'est correct. Pas celles qui te touchent. Moi, là, avec les gremlins qui te mettent la main sur l'épaule, on laisse faire. Pas capable. Qui apparaissent, là, puis les... Merci beaucoup, Lynn Duchesne. Restez là après la pause avec Caroline Rochon. Et on va parler on continue dans notre sujet avec elle. Ce soir, on va parler d'organisation de temps, tout ça. Ce soir, on va parler particulièrement de deux choses. De nos... Attends, je l'écris. Vivre le moment présent et aussi notre vocabulaire après ceci. Ne manquez pas.